Salut à tous, ici Nati et aujourd'hui c'est une séance un petit peu spéciale puisque ça faisait un moment que j'avais envie de faire ça. C'est une séance beaucoup plus cool et surtout accessible au plus grand nombre. Donc ici c'est une brique pour tout ce qui est posture assise notamment et pour plein d'autres choses on peut s'asseoir sur sa petite brique. Ça permet d'avoir les ischio-jambiers, donc les muscles derrière les jambes qui sont un peu moins raides, et notamment si on s'assoit en tailleur, par exemple, ça permet d'être le dos beaucoup plus droit que si on est par terre, ou c'est vrai que si on n'est pas très très souple, on peut avoir tendance à arrondir le dos. Si on n'a pas de brique, on peut prendre un gros bouquin ou également un coussin confortable et moelleux. Il n'y a pas besoin de s'asseoir sur un truc tout dur. Donc voilà, faut pas hésiter, et même pendant tous les autres coups où on a des postures assises, si on a un petit coussin ou une brique, faut pas hésiter à l'utiliser. Voilà, et ma foi, c'est parti. On va pouvoir attraper son tapis. Go! Donc on peut s'allonger tranquillement sur le dos. Et pour commencer du coup dans cette coolitude, ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de faire le dos le plus long possible. Et alors pour ça, on va attraper d'abord la tête. On va juste passer les mains sous la tête et on va tirer un tout petit peu vers le sommet du crâne quoi. Donc vers le fond pour essayer d'allonger un tout petit peu la nuque. Voilà. On peut d'ores et déjà baisser un peu les épaules et on va faire la même chose avec les fesses, c'est-à-dire qu'on va essayer de les rapprocher des talons. Et donc pour ça, hop, on prend le bassin et on le déplace de quelques millimètres pour allonger vraiment le maximum le dos sur le tapis. Voilà, ça c'est juste pour chercher vraiment cette longueur dans le dos dès le départ. Une fois qu'on est là, on peut respirer quelques fois. On va essayer de trouver une respiration la plus lente possible. Et on va appliquer la respiration Pilate. Donc on va mettre les mains sur les côtes. À l'inspire, on va essayer de ne pas gonfler le ventre, mais plutôt d'écarter les côtes. Donc on sent les côtes qui s'ouvrent sous les mains. Et à l'expire, on rentre le ventre et les côtes se referment comme un accordéon. Et si on veut vraiment y mettre beaucoup de pilates là-dedans, donc on inspire par le nez, ventre plat, et à l'expire, on peut faire un bruit de fond de gorge, comme si on essayait de faire de la buée sur une vitre. Et ce qui se passe, c'est que ça permet d'engager encore plus le centre. Et si on veut vraiment aller jusqu'au bout du principe Pilate, on peut engager le périnée juste avant d'expirer. Hop, on engage le périnée, on rentre le ventre et les côtes se resserrent. Donc ça c'est juste quelques petites indications de respiration. Si vous avez envie de garder cette respiration tout du long de la séance, c'est bien. Et puis si vous l'oubliez, c'est pas très grave. On va ramener les genoux sur la poitrine, les deux, et on va faire un petit balancier pour démarrer. De gauche à droite. Voilà, des petits cercles de genoux. Aujourd'hui, on se fait du bien au dos, et puis on en profite pour masser un peu les tripes. Voilà, petit cercle de genoux, petite bascule d'un côté sur l'autre, tout petit. On va stabiliser au milieu, mettre les mains en croix. Et on va pouvoir basculer les genoux d'un côté, par exemple ici, côté gauche. Et laisser tomber le poids des genoux en veillant à garder les deux épaules au sol. Donc on est juste sur une torsion qui s'opère au niveau de la taille. Si on est bien et qu'on a envie de s'étirer un peu davantage, on peut tendre les jambes et vraiment chercher ici l'allongement dans les jambes. Mais c'est pas obligatoire. On peut aussi bien rester genoux fléchis, tranquille. On
inspire grand ici et à l'expire, on ramène les deux genoux sur la poitrine. 2-3 petites bascules au milieu. Et on va faire la même chose sur le côté droit. On laisse tomber les genoux. Voilà. Si ici c'est suffisant, on reste là. Et puis si on a envie d'aller chercher un peu plus loin, on peut essayer de vraiment s'étirer ici comme un chat en essayant de garder aussi les épaules au sol. Voilà, le regard en opposition par rapport aux jambes si on le veut. On inspire, on se grandit ici au maximum, toujours le dos long. Et on ramène les genoux sur la poitrine. Ok, on va attraper le genou gauche, on va le presser sur la poitrine. Et la jambe droite, on peut la déplier un peu ou beaucoup, comme on veut. Et on presse un peu ce genou gauche sur la poitrine. On peut chercher des ouvertures. On peut faire des petits ronds de hanches ici. Ouverture, puis revenir face. Hop. On fait ça quelques fois. Et on va ramener le genou droit à la poitrine et cette fois-ci tendre la jambe gauche ou aller vers le tendu. On peut aussi la laisser fléchie au sol ici comme on veut. Et pareil que tout à l'heure, on fait des petits mouvements ici du genou au-dessus du buste pour ouvrir un peu les hanches. On peut même chercher un petit peu plus vers l'intérieur. Et on va pouvoir ramener l'autre genou à la poitrine. Et du coup là, si on veut, on peut écarter un petit peu les genoux, faire un espèce de papillon suspendu. Voilà, il ne faut pas hésiter à bouger un peu le bassin. C'est vraiment le moment de masser le bas du dos. Ok. Et si on est vraiment bien ici, on peut essayer d'attraper ses pieds et faire la position, moi j'appelle ça le petit ourson, mais je crois qu'en yoga ça s'appelle la position du bébé heureux. Mais bon, moi je préfère les oursons que les bébés. Donc, voilà, on peut, en gardant les jambes fléchies, chacun prend ce qu'il a envie de prendre là-dedans. Voilà. S'il y en a qui sont souples, ils peuvent aller vers des jambes un peu plus tendues, mais c'est vraiment pas... c'est un réveil musculaire, ce n'est pas une torture. Hop, hop, hop. Et pour finir ce tout petit morceau sur le dos, on va ramener les genoux de nouveau sur la poitrine, les bras en croix. Et juste faire quelques suspensions ici. On envoie les genoux sur la gauche, on ne va pas jusqu'au sol, on reste suspendu, on inspire. À l'expire, on ramène au milieu. Hop. Et on inspire, on expire de l'autre côté. Donc qu'est-ce que je disais? Inspire ici sur le côté. Et expire, ramène. Inspire côté et on ramène au milieu. Voilà, toujours juste garder une petite suspension pour réveiller les obliques. Les épaules sont bien au sol. On essaie de relâcher les tensions qui sont dans le haut du corps. Il n'y a que le centre qui travaille ici. Inspire côté et expire milieu. Allez, encore une fois de chaque côté. Et un dernier. Hop là. On peut basculer sur un côté si on le veut pour se redresser. Et on va passer en tailleur. Donc
Donc là, c'est le moment, si on le souhaite, de s'asseoir sur sa petite brique. On n'est pas obligé, mais ça permet d'être éventuellement plus à l'aise sur le tailleur. Ça peut, voilà, ça peut faciliter les choses. Permettre d'avoir le dos un peu plus droit et tout ça. Bon, moi je la retire parce que sinon je me sens un peu haute, ça me fait bizarre. J'ai l'impression que je vais rapprocher un peu voilà, l'écran pour voir un peu plus le bas de mon tapis. Voilà. Ok, donc dans ce tailleur, on va faire quelques respirations où on ouvre les épaules. On referme les omoplates derrière. On grandit la poitrine. Ici, le menton légèrement pointé vers l'avant pour la nuque longue. Et expire, on enroule juste les bras autour de soi. Encore. Et là, si on se souvient, on peut essayer de rentrer le ventre toujours. Enfin, garder le ventre plat sur l'inspire et à l'expire. Refermer en rentrant le ventre à fond. Resserrer les côtes. Épaules basses, omoplates resserrées derrière. Et ici, on ouvre les omoplates tout en gardant quand même les épaules basses. On peut bouger un peu la tête de gauche à droite. Et avec ce petit mouvement de balancier de la tête, on peut essayer d'emmener un bras vers le plafond. Inspire, expire, reviens. Inspire, tire le bras vers le plafond. Et si on étire tout le côté droit. Et on revient. Voilà, si on est bien, on peut regarder le bras qui va au plafond. Ok, une dernière. Et je vous propose de choisir le tailleur qui n'est pas confortable. Donc on va passer la mauvaise jambe devant. Histoire de juste travailler des fois le mauvais côté. Et on va se pencher un petit peu vers l'avant et circuler de gauche à droite. Inspire sur le côté, expire en revenant au milieu. Inspire côté, voilà, ça peut être petit, mais toujours dans l'allongement du dos. Pensez au petit fil qui vous tire par l'arrière de la tête, là, par la queue de cheval. Et au fur et à mesure, si on est bien, on peut chercher un petit peu plus devant. Et on va commencer à ouvrir ici sur les côtés. Le bras gauche vers le plafond. Inspire, expire, on plonge devant. Et le bras droit. Voilà, on cherche la longueur. Et les deux fesses restent bien collées au sol ou à sa brique, comme on veut. Allez, une dernière fois de chaque côté. Ok. D'ici, on va déplier ce mauvais tailleur. On va pas faire le bon tailleur. Il n'y a pas besoin de... On le fait suffisamment dans sa vie. On va replier la jambe gauche et la jambe droite, on va la ramener au-dessus. Voilà. Je vais voir si ça fonctionne avec une brique, ce truc-là. Oui, a priori, ça fonctionne aussi. C'est un peu... Ouais, si, c'est pas mal. Allez, on va faire ça. Je vais faire ça sur la brique, vous êtes pas obligés. Ok, du coup, on a cette jambe droite ici au-dessus. On va passer la main gauche sur la cuisse droite. Et on va chercher ici une torsion. On va regarder derrière. Donc normalement ça tire un peu dans la cuisse, la fesse et la cuisse droite.
Et toujours, hop, on se grandit ici. L'intérêt des torsions, c'est vraiment de se grandir. Si on s'affaisse, bah du coup ça fait juste des tassements de vertèbres. Et c'est pas bien. Pas bien du tout. Ok. On relâche ici. On peut enrouler quelques fois les épaules en arrière. Et on va changer de jambe. Donc on déplie jambe droite. On va la replier ici devant. Et la jambe gauche, on la passe au-dessus. Voilà. Toujours. C'est un peu étrange de faire ça sur une brique, mais ma foi, pourquoi pas. Et donc le bras droit, il vient sur la cuisse gauche, ici. Et on va chercher derrière avec la main gauche. On regarde à gauche. On peut pointer un peu le menton vers la poitrine, toujours pour la nuque longue. Et pousser du coup l'arrière du sommet du crâne vers le plafond. Et les hanches, elles s'enfoncent vers le sol pour toujours cette longueur de dos. Et cette fois-ci, c'est la fesse et la cuisse gauche qui tirent un petit peu. Voilà, faut pas aller dans la douleur, n'est-ce pas? Juste dans un petit étirement agréable. Et on relâche. Ok. Ici. Alors je vais me mettre face à mon micro, c'est toujours mieux. On peut mettre sa petite brique devant si on veut, elle pourra peut-être nous servir. Et on va prendre un grand 4 pattes pour une série de dos creux dos rond. Donc les genoux sont assez écartés. Les mains sont à peu près à l'aplomb des épaules. Et sur une inspire, petit dos creux en veillant à garder le ventre plat. Et expire, le nombril est aspiré vers la colonne vertébrale. Voilà. Petit dos creux sans relâcher le ventre. Expire. Écarte les omoplates. Une dernière comme ça. Je vais laisser ici tomber la tête un peu sur le dos rond. Et on va prendre appui sur le bras gauche et ouvrir le bras droit. Inspire, on regarde vers le plafond. Et à l'expire, on passe en dessous. On pose la tête. Hop. Là, c'est le moment. Est-ce que ça marche avec une brique? Ah oui, on peut poser la tête sur la brique, c'est bien aussi. Hop. Et on ouvre quelques fois ici. Inspire vers le plafond. Et expire, pose la tête sur la brique. Et tu peux regarder sous le bras gauche. Encore deux. On ouvre, on se grandit. Et on plonge. Une dernière. Et on repasse avec les pattes. Et on fait la même chose avec le bras gauche. Inspire vers le plafond. Expire, passe sous le bras et pose la tête. Allez, on en fait encore 3 comme ça. Puis 2. Et un dernier. Hop là. Et on repasse
à quatre pattes. Voilà. Ici, un peu de poids dans les mains à l'inspire. On peut vraiment écarter fort les genoux ici pour aller chercher à presque poser le bassin sur les talons, mais en essayant de faire le dos long. Alors si on veut, plouc, on peut poser le buste sur son coussin ou sur sa brique. Et inspire, quatre pattes, un peu de poids dans les mains, toujours en veillant à garder le ventre serré. Et on allonge le dos ici. Encore un peu. Voilà. Bon, la brique est optionnelle, on peut aussi l'enlever. Une dernière fois comme ça. Et on va rester sur notre position de l'enfant un peu large là et circuler de droite à gauche. Et ici voilà, on s'arrête juste sur, on croise le bras, donc ici le bras droit qui va vers la gauche et on étire tout le côté droit. Inspire, expire, revient au milieu. Hop, on croise légèrement, on étire le côté gauche. Inspire, look, look. Et le côté droit. Voilà. Toujours se grandir, allonger, allonger, allonger. Allez, une dernière fois de chaque côté. Toujours avec cette envie de diriger les hanches vers l'arrière au maximum. Si on était un chat, on nous tirerait par la queue. Et on revient au milieu. Ok. On va pouvoir se rasseoir. Petit papillon, quelques instants. Ah, c'est une bonne opportunité de s'asseoir sur une briquette pour allonger le dos au maximum vers le plafond et laisser les genoux tomber tranquille. Voilà, donc là il y a vraiment... on peut attraper le bas de son crâne et le tirer un petit peu vers le haut en pointant toujours le menton vers la poitrine. Hop là. Si on est bien ici, on peut essayer de descendre un petit peu vers l'avant. C'est ce moment où hop, on peut mettre la briquette devant là, cette fois-ci. Et on va déplier. Situation sur l'adresse, on déplie la jambe gauche. Et on va s'étirer sur le côté. Du coup, allez, on va commencer avec les bras en croix. On enroule les épaules vers l'arrière. Et on va nous tirer d'abord vers la gauche par la main gauche. Et quand on est bien, on peut poser ici la main. Et s'étirer vers le plafond. Épaules, buste ouvert. Épaules dans le même plan que les jambes. Et on regarde la main qui va vers le plafond. Et le genou qui est au sol, là on essaye de le rabattre vers le sol. On ne le laisse pas remonter. On revient sur une expire. Et on va chercher de l'autre côté. Hop. Toujours en veillant à ce que les fesses restent toutes les deux au sol. Et en cherchant l'allongement ici de tout ce côté gauche, donc la main qui tire dans la diagonale. On revient de nouveau du côté de la jambe.
jambe au milieu, on repasse par le petit papillon. Et on déplie l'autre jambe, jambe droite. On enroule les épaules vers l'arrière avec les bras en croix. On se grandit. On imagine qu'on nous tire par le bras droit vers la droite. Et quand on est à fond, on peut poser la main et tirer le bras gauche vers le plafond. Petit regard vers le haut. Le genou gauche, il va vers le sol. On l'empêche de remonter. Tiens, la playlist, c'est terminé. Bizarre. Alors, et on passe de l'autre côté. Hop là. Donc toujours en empêchant la hanche droite de se lever. Et on regarde toujours le plafond. Buste ouvert. On prend une grande inspire ici. Hop. Expirons, on repasse une dernière fois du côté de la jambe. Et on relâche. Allez, dernier petit papillon sur cette posture à terre. Enfin, posture, mouvement. Et on va pouvoir se redresser tranquillement. Donc, si on est bien, on peut passer d'abord sur la position du petit indien, puis poser les mains au sol et dérouler tranquillement les fesses. On reste un tout petit peu le buste en bas. On peut tendre les jambes ici, attraper les coudes et laisser tomber le buste vers l'avant un petit peu. Si on n'a pas envie que ça tire dans les jambes, on peut aussi fléchir les genoux, ça marche aussi. Comme on veut. Et on peut déplacer un peu le poids de la jambe gauche à la jambe droite en roulant des hanches. Voilà. Ok. Histoire de bien finir, on va prendre une inspire ici, faire le dos plat. Donc comme d'habitude, on privilégie d'abord le dos plat avec éventuellement des genoux fléchis. On allonge la tête vers l'avant ici, les hanches vers l'arrière. Si on est bien, on tend les jambes, mais c'est pas obligé. À l'expire, on plonge doucement vers le bas en fléchissant les genoux. Inspire, on déroule tranquillement jusqu'à passer debout. Les mains vers le haut, on se grandit. Et à l'expire, on plonge doucement vers l'avant avec des genoux fléchis. Voilà. Le dos plat à l'inspire. On rentre le ventre ici, on essaye de vraiment imaginer qu'on nous tire par le coccyx, par les hanches vers l'arrière. On fond de nouveau. Et on se redresse tranquillement jusqu'au plafond, encore une fois. Et sur l'expire, on fait le chamallow et voilà, on se mollifie un peu. Voilà. Et on peut se délier en faisant n'importe quoi. Tout mou, tout voilà. Bouger les dernières articulations qui éventuellement n'ont pas fait de mouvement. Genre les chevilles. On n'a pas trop sollicité les chevilles aujourd'hui. Les coudes non plus d'ailleurs. Voilà. C'était la séance smooth de la semaine. Donc, j'espère que ça vous a plu.